Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Nous, c'est Pierre-Antoine et Margot. On a acheté un premier immeuble pour le transformer en appartement, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième et peut-être bientôt un cinquième. Tout ça pour se créer un patrimoine immobilier pour un jour pouvoir acheter un château. C'est le rêve de notre vie. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'on vous montre les travaux qu'on fait. On vous a montré le premier immeuble, le deuxième, le troisième, notre maison et on attaque maintenant le quatrième. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, sachant qu'on l'a commencé déjà il y a quelques semaines avant que cette vidéo ne sorte, mais on n'avait pas terminé la maison et on voulait pas mélanger les projets, donc on vous le montre que maintenant. Bon, où est-ce qu'on est? On est dans un nouvel immeuble. Eh bien, bienvenue. Bienvenue dans le quatrième immeuble. Oui. On est en février 2026 et c'est un nouvel immeuble qu'on a acquis il y a 10 jours. Il y a à peine 10 5 jours. jours. Il y a 5 jours même. Voilà. Il y a 5 jours. Et on va vous faire la petite présentation. On se dépêche parce qu'il y a l'équipe de démolition qui arrive dans peu de temps. Donc on va faire un petit tour vite fait avant qu'il commence à tout casser. C'est ça. On vous montre. Bon, alors on vous présente un petit peu l'immeuble. En fait, il est divisé ici sur le rez-de-chaussée en 1/3, 2/3. Donc il y a 1/3 de la surface à gauche et 2/3 à droite. Donc à gauche, ici, on va avoir déjà un premier appartement. On avait une première problématique sur ce plateau-là, c'est que du coup c'est un plateau qui est séparé par les communs et en fait ça fait 21 ou 22 mètres carrés. Donc on peut faire qu'un studio, sauf qu'un problème c'est qu'à l'endroit où on est dans un village, loin d'une ville, il n'y a pas d'école, enfin bon bref, un studio, et puis les loyers sont pas très chers là où on est, un studio ça avait peu de sens. Donc on a pris le parti de refaire un petit Airbnb de ce côté-là, parce que pour le coup il n'y a pas d'hôtel non plus, et il y a quand même des travailleurs, des gens qui viennent voir la famille, etc. Donc un studio pour un Airbnb, pour 1 ou 2 nuits, ça passe. Pour y vivre à la location à l'année, compliqué. Donc voilà comment on va l'exploiter en tout cas. Et donc voilà l'état actuel. La cloison ici va sauter et en fait on va repartir à zéro pour avoir un plateau complet. Et on vous montrera un petit peu les plans, je pense. Ouais, carrément. Mais l'état actuel, il est là. On est en fenêtre bois simple vitrage. On a des planchers qui ne sont pas forcément droits. Les murs sont pourris, on n'a pas de système de chauffage, on n'a pas de compteur d'eau, pas de compteur d'électricité. C'est un peu dans les pires qu'on ait eu, je pense. Mais la structure est bonne, mais l'intérieur, vous voyez. Alors, sachez aussi que ici, on va vous montrer dans les étages, ça a été loué il n'y a pas si longtemps. C'est difficile à croire, hein. Mais ça a été loué il y a moins de 10 ans. Ouais. Et donc sur l'autre 2/3 de droite, ici, ça va être un T3. Ouais. Donc un T3. Parce qu'on a un gros mur en fait derrière là, que du coup il est compliqué de bouger. Donc on se retrouve avec une pièce là et 2 pièces là-bas. On va garder à peu près la même chose. Exactement. On avait une problématique ici de mise en péril à cause d'une fuite d'eau. C'est pour ça que vous voyez ici que ça a été moisé sur cette partie-là, repris sur cette partie-là. Tout le dallage OSB là, en fait, il est neuf parce qu'il provient d'un désordre structurel lié à une fuite d'eau. Donc ça a été repris au niveau du plafond et on a cette partie-là ici qui va rester une salle de bain. C'est magnifique, on s'y croirait. Et sur cette partie-là, on a donc 2 chambres. Le problème, c'est qu'on a 2 chambres qui sont communicantes puisque on n'a pas de sas ici au niveau du sol. Donc nous, on va recréer un sas pour bien distinguer les finalement deux. Non, PA, puisque... Non, ici, ça va être la cuisine, autant pour moi. Donc ici, il va y avoir une chambre de ce côté-là. Côté jardin, parce que c'est quand même mieux de les avoir côté jardin. Et la pièce à vivre, eh bien, on la laisse vraiment du côté de la rue. Parce que la rue est juste ici. Sachant que la cloison là va être décalée un petit poil, donc la pièce là sera un poil plus grande. Mais de toute façon, on va optimiser. Hein. Là, il y a moins de 40 mètres carrés sur ce plateau-là. Il y a un moment, ça va être optimisé. Les 2 lots du rez-de-chaussée vont être petits. Structurellement, on n'avait pas bien le choix en fait. Exactement. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ça. C'est l'ancienne cuisine qu'il y avait dans notre maison. Que nous, on a déménagé parce qu'on ne voulait pas la garder. Par contre, elle est en très bon état. C'est une Schmitt, il me semble. Donc, pour le coup, on n'avait aucune raison de la jeter. On va la réutiliser ici. Et ce qui ne servira pas ici, pour le coup, ira en déchetterie. C'est ça. On va passer aux étages. Allons-y. Et on va vous montrer juste les communs en bas. Comme ça, vous allez aussi vous rendre compte de l'état des communs. Donc, on a une toile tendue au plafond. Magnifique. Les murs sont bien évidemment jaunes. Et ici, ça doit être de la brique plâtrière, je pense, sur les côtés. Là, on avait un ancien WC sous les toilettes qu'on a déjà démonté, qui nous servira de local un peu technique, où il y aura le compteur des communs
et les petites affaires qu'on utilisera pour le Airbnb. Exactement. Donc les utilities, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. le papier toilette, Les commodités. le linge, tout ça. On aura une petite fenêtre ici pour la salle de bain qu'on va combler. Ça s'en va. Et la partie jardin. Et la partie jardin qui est comme ceci. Donc c'est un jardin qui est plutôt avec une bonne terre. Ça c'est une bonne nouvelle. On a des caves de chaque côté ici de l'escalier. Escalier qui va être repris parce que il est massacré en bas, il se désocle. Et on a une cave ici sur la gauche. Et le jardin qui est là, c'est un jardin qu'on va diviser parce qu'il y aura bien évidemment des locataires. Donc on va faire une division en T, en 3. Et on va réserver ça à 3 appartements, puisque un appartement Airbnb n'a pas forcément besoin de jardin. Non. En tout cas, ce n'est pas l'utilité qu'on veut nous donner. Allez, on va aux étages. Donc là, on est sur un premier palier. Cet immeuble a 3 niveaux. Donc il y a le rez-de-chaussée que vous avez vu, il y a le premier étage et le deuxième étage. Premier et deuxième étage, en fait, on va faire des appartements sur tous les étages. Comme ça, on ne va pas s'embêter avec une division, sinon on va se retrouver qu'avec des T2 et ce n'est pas notre but. Nous, on aime bien diversifier et avoir aussi des logements un petit peu plus grands. Donc là, on va partir sur des appartements qui sont des T4 avec 3 chambres et une grande pièce à vivre. Donc, il y aura un palier ici et l'appartement fait vraiment tout le tour de la cage d'escalier. Oui, parce que là, moi, je suis sur la cage d'escalier. Les 2 portes là, qui sont déjà condamnées, de toute façon, seront vraiment refermées. On rentrera dans l'appart par ici. Donc, ici, on a la pièce à vivre qui va aller jusqu'au bout. Cette cloison-là va sauter et on va se retrouver avec une grande pièce à vivre ici. Elle fait combien, je crois 27, je crois. 27, donc pas loin de 30 mètres carrés. Ici, on va avoir une chambre sur le côté là. Qui reste là où elle est. Qui va rester là où elle est et surtout qui va être indépendante par rapport aux 2 autres chambres. Donc ça peut faire une chambre d'enfant ici avec la chambre parentale de l'autre côté ou l'inverse. Ça permet de distinguer un petit peu. Les gens font comme ils veulent. Mais là, du coup, on est quand même, on a une petite vue qui est pas, si ça se met à jour, hop là. On a une petite vue qui est pas désagréable. On aura vue sur son jardin. Enfin, c'est plutôt sympa. Oui. Et de l'autre côté, on a le coin nuit, donc qui va être composé d'une salle de bain ici, petite salle de bain. Qui reste là où elle est. On change l'emplacement, mais elle va rester là où elle est, puisque du coup, elle est déjà cloisonnée, elle est déjà très bien. Et encore une fois, on retrouve notre gros de mur là, tout le long, qui nous empêche, qui bloque un petit peu. Et ici, c'est pareil, il va falloir qu'on fasse la même astuce qu'en bas, à savoir redistribuer un petit peu mieux, en bougeant un peu la cloison et surtout en faisant un sas, parce que là, le problème, c'est qu'on est obligé de rentrer dans une chambre pour aller dans une autre, et c'est pas pratique. Donc on va avoir les 2 chambres là. Vous voyez encore une fois l'état du bâtiment. On a dit il est sain, c'est des murs qui sont en pierre de taille, mais il n'a pas été habité pendant plusieurs années et du coup il n'a pas été aéré. Il a été très encombré aussi parce que encombré parce qu'il y avait une masse en fait qu'on a fait virer. Quand on l'a visité, et on se retrouve avec ça. Alors c'est pas si grave en fait. Il suffit de les lessiver ces murs là. Mais voilà, quand on a trop de choses et pas assez d'aération, et ben on se retrouve avec des murs qui sont et sachant moisis. que le problème aussi de cet immeuble-là initialement, c'est que la toiture était pas bonne et en fait il coulait dedans. Il y avait des fuites, donc en fait il y avait pas d'aération, de l'eau qui rentrait dans le bâtiment et trop de meubles. Il y a un moment ça a moisi. Par contre, on s'est assuré contre un risque là-dessus. On a fait passer une champignon dame. Une experte des champignons. On a fait passer une experte de champignons et on a fait faire une étude champignons. Pour au voir labo. s'il n'y avait rien de méchant. Parce que le gros risque aussi, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il y ait de la mérule. Et là, sur de la mérule sur un bâtiment comme ça, si ça commence à prendre une ampleur importante, et ben on se retrouve avec des désordres qui peuvent coûter très cher. Mais il n'avait plus de valeur en fait cet immeuble. C'est fini. Parfois il vaut mieux écrouler quoi. Voilà. Au dernier étage. La hauteur sous plafond est bien moins importante que sur les autres étages. Là on est à 2,10. Donc on est limite pour aménager. On va essayer de faire des grandes pièces pour essayer de casser un petit peu ça. C'est ça. Sachant que en termes de législation, on a normalement une obligation de louer à partir de une autorisation de louer à partir de 2,20, sauf si on a plus de X mètres cubes dans la pièce. Donc en gros que les pièces sont assez grandes au sol. Pour un volume total, un volume en mètres cubes. Et c'est ce qui va se passer ici. Donc c'est les mètres cubes qui vont compter et non pas les mètres de hauteur sous plafond. C'est ça. Ici, on va prendre la même disposition qu'en bas.
En fait, c'est exactement pareil. Le palier fait la même superficie, tout pareil. Simplement, il y a une disposition actuelle des pièces qui n'est pas optimale. Donc, on s'embête pas, on part à zéro. Et du coup, une fois que les cloisons existantes en briques seront cassées, eh ben, on va partir sur des cloisons sèches. Et ça aura la même disposition qu'en dessous. Là, pour le moment, on a aujourd'hui un très beau WC, au milieu magnifique du chemin. On a une pièce là, avec toujours notre gros de mur ici. Petite pièce qui ne sert à rien, avec un super faux plafond qui a pris l'eau en bois, etc. Ouais. Et encore, je trouve que le dernier étage est moins abîmé quand même que le premier étage, parce que typiquement, il n'y a pas dans les chambres, là, la même moisissure que vous avez en bas. C'est vraiment une question d'aération. Ici, ça a vraiment été habité il y a 5-7 ans en l'état. Ouais, il y a 5-7 ans. D'ailleurs, il y a encore l'artiste peintre qui nous a laissé deux, trois petites choses. Voilà. Ces petits déchets de peinture. Apparemment, c'était quelqu'un qui n'était pas très pas très dégourdi. Pas très fini surtout. Et donc là, on va retrouver la salle de bain qu'on a à l'étage inférieur. Et là, du coup, on fera un couloir pour pouvoir accéder aux chambres. Et pareil, un petit dégagement là, un petit sas pour pouvoir séparer les chambres et avoir 2 chambres qui ne sont pas en enfilade. Bien évidemment, c'est un immeuble qui n'est pas raccordé à l'électricité, puisque suite à une mise en péril et puis pour sécuriser le bâtiment et éviter que des personnes indésirables ne viennent, et bien il coupe tout. Donc vous n'avez pas d'électricité dans le bâtiment, rien du tout. Donc ça c'est un sujet aussi. En fait, vous avez plusieurs solutions dans ce cas-là. Soit vous demandez à un voisin de tirer une rallonge, soit compteur de chantier. Compteur de chantier. Et donc on termine ici parce qu'on a l'équipe de démolition qui est arrivée entre temps. Et on termine rapidement sur ce tour. De l'autre côté du coup du petit couloir, il nous reste 2 pièces aujourd'hui. Donc on avait une ancienne demi-cuisine, on va dire encore une fois. Et une ancienne pièce. C'est ça. Après, la va partir pour qu'on puisse gagner en hauteur sous plafond. Cette cloison-là va sauter et comme ça on se retrouve pareil avec le même grand séjour qui va jusqu'à droite. Ouais, et après les gens qui habitaient là à l'époque, à qui on a acheté, leurs grands-parents habitaient là et en fait à cette époque-là ils nous expliquaient juste que il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de sanitaire, donc en fait ils avaient une espèce de pièce où ils dormaient et puis une cuisine et puis c'était tout quoi. On est où là ? On est dans le nouvel immeuble. On est dans le nouvel immeuble. Alors je sais pas si on mettra ce plan-là avant ou après le home tour du nouvel immeuble. Ouais. Mais c'était juste pour vous montrer notre état actuel. On est un peu sur des sauts de chantier, donc c'est le début du chantier. Et c'est un chantier qui a démarré un petit peu plus tôt que ça. Mais là, c'est vraiment le premier jour où on est propriétaire et où ça va bien démarrer. On l'a signé hier, donc ça y est, on est enfin propriétaire. Donc il y a tout ça, là, il y a un petit peu de travail. On vous aura montré ou on vous montrera. Il y a une petite cabane de jardin là qu'on va retravailler tout à l'heure. Il y a un vélo. Il y a un vélo, il y a encore... Il y a un arbre dans le jardin. On vous montrera l'état du jardin, c'est assez catastrophique. Mais effectivement, là, on déjeune tranquillement au soleil sur nos petits seaux de chantier qui vont nous servir à évacuer nos gravats, avec notre petite boubouffe. Et puis après, on va s'y mettre, tranquillement. C'est ça. C'est parti. À plus tard. Mais on n'a pas fini de manger. T'as pas mangé ton dessert, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? On n'a pas fini de manger. T'as pas mangé ton dessert, qu'est-ce que tu fais ? Je commence. C'est bien l'énergie du début, PA, c'est bien. Continue. T'as cassé la pierre, qu'est-ce que tu fabriques ? Désolé. Le deuxième, tu le vois, là. C'est pas de la pierre de ouf. Alors j'ai une nouvelle technique sur les WC à la turque. Quand on veut boucher, parce que moi je vais faire une dalle, et ben j'ai mis de la mousse expansive directement dans le trou. Et on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça va le faire. Je mettrai peut-être une petite bâche par-dessus là, à ce niveau-là. Et ensuite je vais couler une dalle de béton. Comme ça va être transformé en cabane dans le jardin. Le toit il est comme ça.
il est plutôt pas mal. Bon, voilà l'état du jardin. J'ai l'impression de me retrouver un peu comme au premier immeuble. Pierre est en train de réparer le toit du petit cabanon là. Donc, plusieurs choses. On a cet escalier là, bon, qui fait un peu la gueule. Qu'il va falloir qu'on va virer, hein, qu'on va remplacer. Parce que ça va pas du tout. On a cette espèce d'arbre là, en plein milieu, qui nous fait chier. Et l'escalier, ben, il fait la gueule parce qu'il n'y a plus rien de scellé, quoi. Ça a été monté un peu vite fait, on va dire. Et donc, on a ce jardin qui est plein de merde. Donc là, on a déjà apporté un peu de laine pour isoler sous les planchers. Mais là, on a plein de merde. Comme j'avais retrouvé dans l'ancien atelier, dans le premier immeuble. Et en fait, là, on a l'impression que c'est de la gentille-mousse. Et en fait, sous la gentille-mousse, ben, il y a des déchets. Il y a des déchets partout, il y a des petits monticules là, et c'est qu'en fait, ils avaient déjà coupé un peu, il y a 2-3 ans je crois, je sais plus, bref. Ils avaient déjà coupé un peu tout ce qui poussait dans le jardin, et ils ont laissé tous les bois là en dessous. Donc ça a fait des tas. Là il y a un tas de bois, un tas de merde, un tas de bois, et en fait ça a poussé par-dessus. Donc ça va être un scandale pour pouvoir virer tout ça. Puisqu'en fait, ce sont des tas de... On les entend, il y a des tas de bois qui ont été recouverts par de la végétation. Là, on a même un petit bout d'arbre. Là, tout ça, ça ressemble à une sorte d'arbre. Là-bas, on a un tronc, carrément, qui traîne. Là, on a du déchet plastique. Oh là, je vais tomber. De manière générale, on a plein de trucs. Je vais aller voir le tronc. J'y arrive. Oh, je m'enfonce. Là, on a un tronc. 2 troncs d'arbres. 3 troncs d'arbres. 4 troncs d'arbres là-bas. De toute façon, il y aura des découvertes hein, quand ça va être nettoyé. Là, on a un ballon. Je pensais que c'était de la pierre, mais c'est un ballon. À côté, on va avoir un frisbee. Hop là. Un frisbee. Donc bon bref, il y a un peu de taf. Hein. Il y a un petit peu de travail dans ce jardin-là. On n'a pas très envie de le faire nous-mêmes. Donc PA a trouvé un jardinier courageux qui va en théorie nous déblayer tout ça. Oh là. Nous déblayer tout ça et nous retourner la terre pour qu'on puisse planter de la pelouse. Je sais pas s'il se rend bien compte du travail qu'il y a à faire, on verra. Mais ouais, voilà, c'est des tas de merde recouverts par de la végétation. Donc ça fait encore plus de merde après. Quel bonheur de recommencer un chantier de A à Z, n'est-ce pas? Ah oui, mais là on sera aidé quand même. On sera aidé quand même, il a dit. Donc voici un peu ce que ça va donner sur plan. Donc là on est au rez-de-chaussée. On a bien le couloir central dont parlait PA tout à l'heure avec un tiers du plateau en grosso modo à gauche et les 2 tiers à droite. Si on commence par cet appartement là, aujourd'hui on a une porte d'entrée qui est ici, qui nous gênait pour la circulation générale. Donc on va déplacer et qu'on mettra à peu près au milieu, un peu devant les escaliers on va dire. Cette porte d'entrée nous permettra de rentrer dans une pièce à vivre. Donc c'est un studio, donc forcément ce sera un peu étriqué, hein. Mais avec une cuisine, on fait le choix de mettre une vraie cuisine parce que on aime bien cuisiner, on aime bien se promener, recevoir et ainsi de suite. Et on estime que les toutes petites cuisines qui font 1,50 m de large, ça n'a ni queue ni tête et c'est désagréable à vivre. Donc on fait comme si c'était pour chez nous. Donc là on a une vraie cuisine en L, on optimise au maximum. On aura un petit coin repas ici qu'on pourra décaler si jamais il y a besoin. Un coin télé qui se fera dans cet angle-là. Et du coup le coin canapé dans ce qui reste de la pièce à vivre. Donc on fait au maximum pour récupérer tous les espaces et tout utiliser. En face de la porte d'entrée, on aura un coin salle de bain avec une douche, meuble vasque, les WC. Devant, on prévoit un petit coin laverie avec de quoi mettre une machine à laver, quelques étagères, un peu de rangement.
Et au fond de l'appartement, on aura une chambre, entre guillemets, puisqu'elle fait largement moins de 9 mètres carrés, mais on va pouvoir y glisser un petit lit en 140, un tout petit rangement, et ce sera super. On va préparer un peu de décoration pour mettre un peu tout ça, que ce soit un petit peu sympa, parce que pour le coup, ça restera un studio, ça restera étriqué, mais on veut quand même que ce soit cool. Donc on va préparer ça avec une jolie décoration sur un thème qui est local, donc on vous montrera ça un peu plus tard. De l'autre côté du couloir, pareil, là aujourd'hui on a une porte d'entrée qui est ici, qui nous gênait également pour la circulation. Donc on a décidé, toc toc toc, de déplacer dans le pan cassé qui existe déjà aujourd'hui, la porte d'entrée. Donc on rentrera dans l'appartement, dans un petit dégagement, qui permettra d'accéder à la pièce de vie en face, qui sera un peu sur le même plan. Alors elle est un petit peu plus grande, donc celle-ci elle nous permet de faire les choses un poil différemment, avec toujours une grande cuisine, un coin repas, un coin salon. Dans le dégagement, on aura aussi une première chambre. Alors là, on est à 8,6 mètres carrés. Dans la réalité, il y aura notamment le dégagement là devant la fenêtre. On se débrouillera pour atteindre les 9 mètres carrés et avoir une vraie chambre. Même si elle sera pas très grande, ce sera quand même une vraie chambre sur le papier. On aura des toilettes séparées. Une salle de bain qui est dans le petit renfoncement qui existe déjà, dans lequel il y avait déjà la salle de bain, dans lequel on aura une douche, un meuble vasque, un petit peu de rangement. Et pareil, un petit coin buanderie-laverie dans la pièce à vivre, mais quand même un poil séparé. Et la dernière chambre qui donnera, elle, côté jardin. On prévoit tout avec des chambres en lit double. Une fois que les gens habiteront là-bas, soit ils pourront mettre des lits partout comme nous on fait, soit mettre un bureau, mettre des lits d'enfants et ainsi de suite. Ça permet quand même de prévoir, si jamais il y a des lits doubles partout, ne serait-ce que parce qu'il y a un adolescent, ça permet de prévoir en fait que ça rentre, que tout fonctionne bien, qu'on peut avoir son placard et son grand lit et ainsi de suite. Je vous montre maintenant ce que ça donne à l'étage. Alors à l'étage on arrive du coup par l'escalier des communs. Aujourd'hui on a la porte d'entrée qui est là et on a la fameuse cloison dont on parlait tout à l'heure qui est ici, qui sépare en deux pièces. Donc là on va tout ouvrir pour avoir une grande pièce avec un grand linéaire de cuisine, un bar, un espace salle à manger au milieu et un grand espace canapé, réception, télé, bibliothèque dans le fond de la pièce. Ça permettra d'avoir une pièce qui est assez grande puisqu'on est quasiment à 27 mètres carrés sur celle-ci, avec deux grandes ouvertures, donc très lumineuses, et puis un grand coin cuisine encore une fois, parce que c'est pareil, le fait d'avoir un bon logement, pour nous, ça commence par avoir une bonne cuisine, parce que c'est un point essentiel, c'est un point central dans un appartement, c'est là où on prend du temps, où on reçoit, etc. Le fait d'avoir le petit bar, ça permet aussi, pareil, de cuisiner en étant face à la pièce de vie, voire même de mettre deux petits tabourets et de déjeuner face à la télé quand on est deux. Donc sur cette pièce-là, cette cloison va bouger, et ce qui va nous permettre d'avoir une grande pièce ouverte. Là, aujourd'hui, on a une porte qui est existante. Non, celle-ci, elle va tomber aussi. Je sais plus. Peu importe. Aujourd'hui, on a une cloison ici. Je sais plus si on la garde ou si on la démonte et on la remet au même endroit pour bouger la porte. Le fait est qu'aujourd'hui, on aura une porte là avec une grande chambre qui donnera aussi côté jardin. Donc, qui peut être une chambre parentale parce que pour le coup, elle est proche de la pièce de vie et elle est éloignée des autres. Donc, en termes de bruit, ça peut être sympa. On repasse par la pièce de vie. Là, on aura un placard avec notamment un placard technique aussi avec le compteur. Et la salle de bain qui est existante, où on modifie juste l'ordre, parce que là on avait toilette ici, une baignoire là et un meuble vasque ici. On va un peu modifier l'ordre pour pouvoir avoir une grande douche. Là ça nous permet de mettre un bac en 80-120, ce qui est quand même plus agréable. Machine à laver, un petit meuble vasque et les WC devant la fenêtre. Et là, du coup, aujourd'hui, on a deux chambres en enfilade. On va créer ce petit dégagement-là pour avoir deux chambres indépendantes qui, elles, sont assez grandes puisqu'on est à 12 mètres carrés et quelques et 10 mètres carrés et quelques. Et ça nous permettra, encore une fois, on les présente, nous, avec des lits doubles, mais on a bien prévu un grand rangement de chaque côté, de quoi mettre un petit coin bureau et ainsi de suite. Donc les gens, après, feront ce qu'ils veulent. Et je vous montre au dernier étage, mais qui ressemble fortement à celui-ci. Et donc au deuxième et dernier étage, pareil, on arrive par ce dégagement, ce couloir-là, on va dire. Là, on a fait le choix de mettre la porte sur le côté pour avoir un fonctionnement qui est un poil différent. Mais donc, on rentrera par la porte sur le côté, puisque de toute façon, ça, ce serait cassé, donc on repart à neuf. On aura encore une fois cette grande pièce de vie. On l'a faite un poil différemment, sans mettre l'îlot central, histoire d'avoir du choix aussi dans les appartements qu'on va présenter et qu'on va mettre à la location. Pareil, on a une pièce qui fait 26 mètres carrés, donc qui est plutôt très grande, avec le dégagement là en plus. Une grande cuisine, salon salle à manger et la partie salon télé.
Encore une fois, là, on va se retrouver avec une chambre qui sera un petit peu excentrée par rapport aux autres, donc qui peut être cool aussi en termes de bruit. Côté jardin, et de l'autre côté, la salle de bain sur le même schéma que la salle de bain du dessous, et la même question de dégagement aujourd'hui qui n'existait pas, il y avait une seule cloison et 2 chambres en enfilade. On crée un petit dégagement pour avoir 2 chambres indépendantes, pareil, quasiment 12 mètres carrés, quasiment 11 mètres carrés, l'une rue, l'une jardin, ça te permet d'avoir le choix. Si toutes les chambres ne sont pas utilisées pour dormir, ça peut être cool aussi d'avoir un bureau, un grand bureau pour faire autre chose. Et donc voilà à quoi ça va ressembler, sachant que les combles ne sont pas exploitables, on s'y tient à peine debout, donc ce sera simplement de l'isolation. Merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo et sur ce nouveau projet. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau projet déjà ? Eh ben, c'est le pire en termes d'état, parce que vous l'avez vu, c'est un immeuble qui est complètement détruit à l'intérieur, démonté. Heureusement, la structure est plutôt bonne et la toiture a été refaite et elle est neuve. Donc, on part de très loin et on va faire des belles choses. Et là, ce que vous allez voir dans 15 jours, ça va être la démolition. On va vous montrer le début des travaux, donc la démolition, le début du travail dans le jardin, un peu tout ça, un peu la préparation. Toi, t'es monté dans les combles, t'as fait beaucoup de tri dans les combles. On a fait passer une équipe carrément parce que nous, on se sentait de le faire, mais ça aurait pris un temps énorme. Dès qu'on a fait passer une équipe qui a pu tout virer. Il y avait encore beaucoup d'affaires d'anciens locataires d'il y a longtemps. Et donc maintenant, c'est plutôt clean à l'état actuel et vous allez voir ça donc très bientôt. On l'a fait vider parce que vous nous avez vu le faire à chaque fois, vider nous-mêmes, démolir nous-mêmes. C'est usant. C'est usant et en vrai, on commence le chantier, après on est déjà sur les rotules. Ouais. Donc là, on a pris le parti de faire un peu différemment, de faire vider et on s'en porte très bien. Très bien. Donc on vous montrera ça dans 15 jours. Merci de nous avoir suivis. À dans 15 jours. Salut!